Oui, bien sûr, mais les wagons interdits aux enfants de moins de 12 ans dans des TGV du lundi au vendredi. Quand je dis, c'est le sujet dont tout le monde parle. Écoutez hier ce que monsieur Lebret disait sur l'antenne. Viens qu'on s'explique dehors. Le Je t'arrache ta moumoute. plus radical, c'est Olivier. Bon, c'était chaud hier puisque Gauthier Lebret menaçait d'enlever la moumoute. Il m'a menacé physiquement. Bon. Enfin, il était pour interdire toutes les premières classes aux familles, lui. Donc, c'était un. Je rappelle encore quand même plus que extrême. ça ne concerne que 8% des espaces d'un TGV, 92% sont accessibles. Je plains le directeur marketing de la SNCF. Ah ouais, il a pris la foudre, là, hein. Parce qu'effectivement, il a pris la foudre. En même temps, il a réussi à réunir tout le monde, puisque de François Ruffin à Marion Maréchal, tout le monde est contre cette idée. Donc c'est un grand moment de fraternité en France, assez rare. Éric Delemare, le défenseur des enfants, l'adjoint de la défenseur des droits, a déclaré dans un entretien à l'AFP que les droits des enfants sont régulièrement bafoués en France. Il appelle à un sursaut politique. Je trouve qu'on en fait beaucoup, pour tout vous dire là-dessus, si vous me permettez, parce qu'il y a aussi une part d'hypocrisie. Quand le nombre de gens qui entrent dans un wagon ou dans une voiture et qui sont plutôt contents de ne pas avoir une poussette dans les couloirs parce qu'ils vont traverser le voyage, où ils vont être tranquilles durant le voyage, ça peut exister, vous le savez bien. On déconsidère nos enfants, dit-il. Les enfants ne sont jamais la priorité, ils n'ont pas le droit de vote, donc ils ne comptent pas, et pourtant, ils sont plus de 14 millions dans notre société. Alors, je vous ai entendu hier, Gauthier Lebret, c'est pas utile de vous entendre de nouveau, mais Dominique Grimaud et Fabien Ottoniente n'étaient pas là, donc vous avez suivi cette polémique. Dominique Grimaud. À l'origine, je crois que le chemin de fer, le train, c'est un transport en commun. Donc, déjà, première interrogation. Deuxième interrogation, c'est de savoir pourquoi on refuse un enfant et qu'on a mis un animal de compagnie. Ouais. Ça, franchement, je ne comprends pas. Bon. On accepte un berger allemand ou un petit roquet qui va emmerder tout le monde pendant 300 km. On en a aussi de petits roquets ici, en face de toi. C'est quand même extraordinaire. Et on refuse un enfant de moins de 12 ans. C'est pour ça que j'ai pensé au directeur marketing, parce qu'effectivement, c'est un génie d'accepter les chiens et de refuser les enfants. Et effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée. Vous n'étiez pas là également hier, Sabrina Medjeber. Oui, mais j'entends les avis et je rejoins tout à fait l'avis de monsieur Grimaud. Mais vous ne trouvez pas qu'on en fait beaucoup, que tout le monde s'est un petit peu monté au créneau et s'est fait plaisir? Oui, mais c'est symptomatique. En plus, vous savez, c'est un sujet qu'on a abordé récemment, Pascal, avec le déclin de la natalité. Il y a eu énormément de spécialistes qui sont intervenus. C'est un vrai sujet. C'est un sujet anthropologique majeur. Non, mais le fait que je ne dis pas qu'il y a de cause. Il n'y a pas de causalité évidemment directe, mais disons que nous sommes aujourd'hui dans une société où il y a de plus en plus de contingences, il y a de plus en plus de limitations de périmètre de vie, il y a de plus en plus d'interdictions, il y a de plus en plus d'injonctions. Et effectivement, interdire les enfants dans un train, c'est absurde. Enfin, les enfants, c'est la vie. Mais c'est le pas problème, dans un train, c'est dans 8% oui, non, mais c'est pas un train, 1000 trains, 8% de trains. Vous commencez comme ça et puis vous avez Guénec qui veut les interdire de toute la première classe. Je vais juste... vous me faites perdre le film. Je voulais juste dire et terminer donc que... Levez le micro. Il est trop bas, votre micro. Personne ne sait parler dans un micro. Vous êtes quand même extraordinaire. Parlez dans le micro. Là, ça va, je parle dans le micro, c'est bon, Pascal? C'est bon. Non, voilà, donc moi je suis contre cette interdiction, effectivement, autoriser les animaux et interdire les enfants, alors que le vrai sujet, c'est l'enfant roi et l'éducation des parents. C'est ça le vrai sujet. Mais ça, on n'ose pas le mettre sur la table, en fait. On n'ose pas remettre en cause l'éducation des enfants depuis des dizaines d'années. Cette philosophie de l'enfant roi, elle est jamais critiquée, elle est jamais remise en cause, alors que c'est le sujet. Personnellement, je prends le train, s'il y a un enfant qui crie à côté de moi, je vais pas évidemment faire une remarque à l'enfant. Je vais dire en revanche aux parents: s'il vous plaît, votre enfant me dérange. Et ensuite, si les parents l'ont mauvaise, parce que souvent les parents l'ont mauvaise parce qu'ils sacralisent leurs enfants, ils estiment que leurs enfants sont les enfants parfaits, des êtres parfaits, et bien là, je discuterai avec les parents. Je pense qu'il faut mais c'est toujours un problème d'éducation. Je pense que le mieux, c'est de rien dire. Parce que, ça, c'est pas mon genre, pardon. Mais oui, mais ça, en fait, pourquoi? Parce que ça sert à rien. C'est-à-dire que vous entrez en conflit avec un parent, ça ne changera rien, il va très mal le prendre. Donc, je n'ai pas de conseils à donner, comme toujours, mais je crois que même si l'enfant est insupportable, le mieux est de prendre son mal en patience. Ah non, je ne prends pas mon mal en patience, pardon, je ne fais pas partie de ces personnes qui prennent leur mal en patience. Du train, parce que le train, c'est un peu comme la vie, c'est un voyage dans l'existence. C'est beau. Avec des joies, des peines.
des retards, des arrivées. Trop de retard. Mais parfois, c'est très très embêtant pendant 4 heures, quand je fais un Paris-Biarritz, où j'ai un petit gamin qui vient me taper sur mon ordi. Et, Qui vient vous taper sur sur l'ordinateur. Au début, je suis un peu comme de fenêtre. Ça éclate. Je m'adresse aux parents. C'est vraiment Eh ben arrivé. voilà, C'est arrivé. merci monsieur. C'est arrivé. Ah oui. 4 heures, Bien sûr. Paris. Dans un carré. T'étais disposé où? J'étais Et l'enfant, sur il était à côté de vous un en 4 solitaire. heures. Quel âge il avait? Quel âge il Il avait? avait 7-8 ans. Et il tapait, c'était gentil. Et les parents sont pas intervenus Et alors, il voyait et qu'est-ce que le vous avez fait? voyager seul, c'est possible. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je me suis adressé aux parents, j'ai dit, Voilà. Si vous pouviez éviter. Et qu'est-ce qu'ont dit les parents? Eh ben, ils ont dit gentiment qu'ils allaient essayer de faire le maximum. Mais Et puis voilà, mais ça. Ils l'ont passé ça- par-dessus. Ça a Non, mais continué, les ça a parents continué, traitent mais leurs enfants, en réalité. ça arrive, Voilà, ça arrive. exactement. Bon. Il y en a Et certains surtout, qui sont un avec peu l'éducation frappés nouvelle du boulot, mais- des enfants, cette éducation. avec l'éducation nouvelle Mais aussi, si, arrêtez. Non, non, Il y a ça des fait hommes, partie des du enfants problème, pas Pascal. élevés, Ça donc fait bien partie élevés. du problème, croyez-moi. La Écoutez, parentalité positive. ces c'est pas, généralités, mais il y a des C'est pas enfants des que je connais qui sont généralités. très bien élevés, pardonnez-moi, Bien ils sont sûr. pleins. Et je ne sais pas s'il y a Ils plus sont pas de- toujours dans les trains. Bon, Vous, si vos enfants criaient, par exemple, lorsque vous étiez, non, mais vos moi, enfants j'ai eu de étaient la plus jeunes. chance, c'était des Étaient plus filles, jeunes, elles pardon. étaient assez. Je pense que les Mais pour- filles et les garçons, c'est très bien différent. Je vous Vous voyez, assure. vous faites des cet généralités. été- oui, Vous mais dites cet de ne pas faire de été, généralités, cet pas de été, généralités. j'étais dans un endroit, Ouais. il y avait 2 petits garçons. Et effectivement, je me disais, ils avaient 6 et 8 ans, ça n'a rien à voir. Ça n'arrête Ne pas de généralisez petits pas. garçons. Oui, mais là, on peut généraliser. Ça n'arrête pas. L'énergie d'un petit garçon et les filles sont plus calmes, effectivement. Me semble-t-il. Moi, je connais Ah, un il est couple où la fille 16h27. Mais il a pas répondu à ma question. tempête et le Ouais, garçon est très calme il y en a et aussi, va bien lire sûr. dans sa chambre. Bon, alors écoutez, les enfants et le train. Nous sommes donc avec Sabrina Medjeber, Dominique Grimaud, Fabien Antoniente, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Et on va écouter Sarah El Haïry, qui est haute commissaire à l'enfance, a été invitée d'Europe 1 Bonjour ce matin avec Alexandre Lemaire. On ne peut pas bâtir une société en excluant les enfants, ni des transports, ni des hôtels, ni des restaurants, encore moins de l'espace public. Et en réalité, ce qu'on voit derrière cette tendance No Kids, c'est le fait que les enfants sont considérés comme dérangeants, pas supportables, une gêne dont on pourrait se débarrasser d'un endroit ou d'un autre. Et c'est pas parce qu'il y a une offre business qu'elle doit fonder son confort sur l'absence d'enfants. Et c'est là la nuance. En quoi l'absence d'enfants, finalement, apporterait une sorte de confort supplémentaire. C'est aussi le choix des mots et cette décision qui est pour le coup sidérante. À 16h34 sur l'antenne d'Europe 1, nous sommes sur le sujet qui fait parler depuis hier, la non-présence des enfants dans les trains. 8%, je le rappelle simplement, des places disponibles et c'est une offre VIP, particulièrement, d'ailleurs, à un prix particulièrement élevé pour une clientèle d'hommes d'affaires qui veut être tranquille. Écoutez, Marine Tondelier, elle est secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts et tout le monde est d'accord. Moi, c'est la première fois que j'étais d'accord avec Thomas Porche. Je peux vous dire que ça m'a fait bizarre ce matin. Exactement. Quand j'ai vu son tweet. Remettons en question. Ce sujet a fait l'unanimité contre cette décision. Bonjour à toutes et tous, je sors du train et je viens de prendre connaissance du fait que monsieur Castex, voulait proposer une nouvelle offre SNCF qui vous garantissait des places sans enfants dans vos wagons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants seraient devenus indésirables quelque part, dans nos vies. C'est quand même assez spécial comme conception de la société. Ça en dit d'ailleurs beaucoup sur là où nous allons et sur comment les enfants sont considérés dans la société française. Vous savez que j'ai mis le sujet de l'enfance au cœur de ma campagne présidentielle. On aimerait bien nous aussi une SNCF à hauteur d'enfant. Monsieur Castex, on se voit quand vous voulez pour en parler. Ce qui m'ennuie dans ce débat depuis hier, c'est que tout le monde vient à bon compte se faire un peu de publicité. Tout le monde déforme un peu le sens, me semble-t-il, de ce qu'a voulu faire la SNCF. Alors, sans doute, d'ailleurs la SNCF, Laurent Tessier, je vous ai écouté ce matin, elle s'est excusée hier soir, elle a répondu à chaque média sur le réseau social X qui avait publié un article, c'est bien cela, Oui, Laurent ? exactement, en parlant d'une maladresse marketing. Nous sommes conscients que la formulation utilisée pour présenter notre nouvelle offre était une maladresse marketing que nous regrettons et que nous avons retirée. Mais qu'est-ce qu'ils ont retiré ? L'offre ? Elle n'existe plus ou la manière dont l'offre c'était existe présenté ? toujours. C'est la phrase qui a fait polémique, qui a été publiée le 8 janvier sur sur le fait que les enfants n'étaient plus destinés à être dans ces wagons. C'est toujours la réalité, donc, Mais c'est toujours la réalité. donc Donc, c'est des excuses c'est bidons. mal vendu, en fait, Si voilà. on analyse bien, Fabien Antoniente, analysez c'est bien. le marketing qui a gagné. Parce que je sais que cette offre va fonctionner. On en a parlé depuis 2 jours.
Le grand gagnant, c'est vrai. Bah oui. C'est toujours, comment dire, est-ce qu'il faut mieux parler de soi ou faire parler de quelque chose plutôt que de ne pas en parler du tout? Parfois, il y a des buzz qui peuvent être négatifs, quand même, cher camarade. Écoutez, là, visiblement... Bon. Non, là, ce qui a été terrible, c'est le rapport entre le chien et l'enfant. De dire on peut rentrer avec son chien et pas avec son enfant, ça a fortement frappé et choqué les uns et les autres. Bon. On bénéficie de réduction enfant, oui. À la SNCF, oui. Ils font plein de choses. Il suffisait de supprimer la réduction enfant. Et je pense que le problème aurait été réglé. Non, là, tu vas... Non, mais ça va. Dans la classe, mais c'est des dingues. Mais tu vas pas me faire payer à un enfant de 5 mois le prix d'un billet d'un homme de 45 ans. Franchement. La classe optimum. Non, mais vous êtes tu supprimes la réduction enfant. Et tu n'as pas l'enfant. Oui, bien sûr. Vous avez remis une pièce dans la machine. Mais entre celui qui veut supprimer les enfants de toutes les premières classes et l'autre qui veut supprimer les réductions. Mais bon. Gauthier, la réduction, c'est moi. Gauthier Lebret, lui, était évidemment contre cette décision. Mais en revanche, ça m'a surpris, Olivier Guénec, lui est plutôt pour. Hier, je disais qu'il fallait interdire à toutes les familles et donc leurs enfants d'aller en première classe pour laisser les gens tranquilles, dormir et travailler. Donc ils vont tous en seconde classe. C'est ce que je disais hier. La moitié du train, lui. Voilà, attends, ça c'est ce que je disais hier. Oui. Je me suis remis en question, j'ai beaucoup réfléchi hier soir. Et en fait, je pense que c'est l'intégralité des trains qui ne sont pas adaptés pour les familles et les parents. C'est l'intégralité. Parce que moi j'ai interrogé, attendez. Il est malade. Non mais écoutez-moi, j'ai interrogé plein de gens qui ont entre 50 et 60 ans depuis hier soir, et ils me disent tous, ça ne me serait jamais venu à l'esprit d'emmener mes 3 ou 4 enfants faire un trajet de 5 heures de train. On prenait la voiture, on assumait, parce que des enfants, forcément, lors d'un voyage, c'est très compliqué, et on faisait 5 heures de voiture. Voilà, ils prenaient tous la voiture, sauf qu'aujourd'hui, par facilité, ils prennent le train, c'est tout. Et par économie aussi. C'est pour interdire l'entièreté des familles des trains. Je suis pas d'accord parce que c'est aussi. Mais c'est un malade. Mais c'est un malade. Pas tout ça. C'est un malade. D'abord, plusieurs choses. D'abord, le train, c'est pas économique, excusez-moi. Le train, c'est beaucoup plus cher qu'en voiture. Pour 5 personnes et une famille, le trajet le plus économique, c'est la voiture. Ça, il n'y a même pas de discussion. En revanche, il y a beaucoup de couples. Avec le prix de l'essence, Pascal, qui atteint les 2,50 €, parfois. Il n'y a même pas de discussion. Mais en revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a beaucoup de couples maintenant qui n'ont plus de voiture. Ils ont des vélos cargo dans Paris, etc. Ah si, il y a beaucoup de couples qui n'ont plus de voiture. Écoutez, il y a un truc qui est tout simple. Moi, j'ai 4 filles. Il n'y en a pas une qui a une voiture. Oui. Si, d'ailleurs, il y en a une qui a une voiture. Ah non, il y en a 2 maintenant, d'ailleurs. Non, mais elles ont fondé des familles. C'est ça la question. Non, voilà, c'est ce que je vous dis. Alors, mais comment dire, il y en a une qui a quitté Paris. Donc, quand tu quittes Paris, tu prends une voiture. Oui. Effectivement, alors qu'à Paris, elle n'avait pas de voiture. Oui. Et puis, mais c'est vrai qu'alors la question, dans ma génération, tout le monde avait une voiture. C'est ça que mais t'es sérieux? C'est une vraie proposition. Tu veux interdire toutes les familles? Mais non, mais t'as compris. Je dis en gros que c'est pas bien de faire 5 heures de train à des enfants. C'est pas bien. Voilà, un malade. Mais si. Dans les pays scandinaves, il y a des wagons entiers destinés aux enfants, même avec des aires de jeu. Tu regardes les trains des pays scandinaves, déjà c'est beaucoup mieux équipé que les... Ça me fatigue ces trucs-là. Mais on va construire des wagons avec des aires de jeu, alors que les enfants sont quand même très peu dans les trains. Ils le sont une fois par an lorsqu'on va en vacances. Les vacances parce que c'est globalement, eh bien le jour où tu pars en vacances avec tes enfants, tu fais ce que font tous les parents du monde. Tu prépares la veille le voyage avec du coloriage, avec des trucs que tu vas faire, etc. Tu vas pas. Si les pays scandinaves le proposent, c'est que ça fonctionne. C'est qu'il y a une offre, il y a une demande. Il n'y a pas d'enfants dans les trains du lundi au vendredi. Il y en a quasiment pas. Tiens, ça c'est une bonne réflexion. S'il n'y a pas de train pour enfants, pourquoi on fait des wagons sans enfants? Mais je vous répète, il y a pas. Ça c'est une bonne réflexion. S'il n'y avait pas d'enfants, on ferait pas des wagons sans enfants. Mais il y en a très peu. Aller dans un train du lundi au vendredi. Ils sont à l'école, les enfants. Et alors pourquoi on fait des wagons sans enfants? Je ne sais pas. Franchement, parce que le train c'est pas adapté pour les enfants. Mais parce qu'on parle des enfants qui ne sont pas scolarisés. Voilà. Mais c'est donc ils sont petits. Mais c'est la bonne question que vous posez là. Des enfants scolarisés. Bah oui, ils sont pas dans les trains effectivement du lundi. Ils sont entre 0 et 3 ans, ils posent pas de problème dans un train. Ah bon? Voulez-vous qu'ils fassent? Ils pleurent. On me dit que c'est un problème. En tout cas, la SNCF dit que c'est un problème. Qui est d'une autre génération, Fabien également et Dominique. Est-ce que vous preniez le train en famille, mais à 3, 4, 5 pendant 5 heures? Olivier, on voyageait on a parcouru la France de cette manière. Fabien, on a parcouru la France en train. On pouvait rouler à l'époque. Rouler vite. Oui. Attends,
Mais là, c'est vrai. Non, mais nous, on parcourait la France et il y avait des réductions pour les familles nombreuses. Il y avait 3 classes. Oui. Il y avait non, il n'y avait pas 3 classes. Il y avait 2 classes. Il y avait 3 classes. Oui. Bah, moi, à mon en tout cas, si époque, vous êtes une famille et croisez Olivier Guénec, n'hésitez pas à l'insulter. Oh non. Et il y avait des réductions et donc je pense que ça coûtait moins cher que la Arrachez-lui voiture. sa moumoute. Non, mais pour nous. Écoutez, soyez gentils, parlez pas tous ensemble. Oui, mais c'est un débat animé. Non, mais on en est là en train d'imaginer pour des enfants pendant 5 heures une aire de jeu. Je vous dis que ça existe dans les pays scandinaves. Je trouve que c'est pire ce que vous dites. Un enfant, faut qu'il joue alors. Bah non, il peut peut-être être tranquille pendant 2-3 heures. Il va colorier, il va être avec son père ou sa mère qui lui racontera une histoire. Non mais ça fait longtemps que vous n'avez pas vu un petit enfant. Il n'est pas tranquille avec son père en train de lui faire la conversation. Tu as lu quoi toi hier? Écoute, moi j'ai lu le petit ours sur le petit enfant. Mais non, mais vous êtes franchement, mais ça. Et ça marche dans les pays scandinaves. Vous devenez fou avec les enfants. Mais ça marche dans les pays scandinaves. Mais écoutez, les gens qui ont un certain âge, qui nous écoutent, ils savent que tout cela prend des proportions aujourd'hui. C'est toujours s'il n'y a pas un traumatisme d'un enfant à entrer dans un train. Mais pas du tout. Je vous dis que c'est une offre qui existe dans les pays scandinaves. Oui, enfin, je sais même pas si elle offre. Vous avez vu ça où? Il n'y a pas de train dans les pays scandinaves.